Vous savez les amis, les couples africains qui vivent dans les pays occidentaux vivent de réels problèmes dans leurs relations amoureuses. Lors de mon dernier séjour à Paris, la plupart des coachings privés que j'ai donnés étaient en rapport avec ce thème. Des femmes africaines qui trouvent que les hommes, une fois en Europe, se comportent comme de beaux paresseux, ils ne veulent rien faire mais ils veulent tout avoir. Ce sont des gens qui auront tendance à ne pas aider la femme mais à souhaiter qu'elle fasse tout comme en Afrique, alors qu'une réalité aujourd'hui leur impose de s'impliquer par exemple dans les tâches ménagères et dans la gestion de la famille. Les hommes trouvent, eux, au contraire, que les femmes africaines vivant en Europe ont épousé la mentalité de l'Europe au point d'être même pires que les femmes européennes vivant dans ces pays-là. Parce que ce sont des pays de droit de la femme et de l'enfant en priorité, donc elles en abusent, elles les foutent à la porte pour la moindre bêtise. Tous les problèmes qu'ils peuvent régler entre eux, ils n'arrivent plus à le faire parce que la femme a tout le temps recours à la police. Ce sont des femmes qui connaissent trop leurs droits, oui, comme ils le disent, et elles ne sont pas des femmes avec qui on peut passer un bon temps, avec qui on peut être dans une relation et bien se sentir. Alors moi aujourd'hui, je veux apporter un petit éclairci à ces personnes vivant dans ces relations. Et si vous êtes dans ce cas et que vous avez un problème particulier, vous pourrez avoir recours à un coaching privé dans lequel on pourra aborder plus précisément votre problème. Il ne faut pas utiliser cette vidéo-là pour une généralité et tout de suite tirer des conclusions qui n'ont pas de sens. Alors le fait est que on a vécu en Afrique au moins 20 ans, 25 des fois 30 ans avant de se retrouver en Europe. Donc on avait déjà une éducation, on a une mentalité, on a une façon d'agir et de faire. Nos mamans nous ont appris comment gérer un foyer, comment gérer un mari. Mais on arrive dans un pays où la réalité est différente. Ça voudrait dire que la culture de ce pays-là, ou les habitudes de ce pays vont contredire ceux que nous avons pu acquérir depuis que nous sommes petits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas aller dans la nuance ou bien dans l'équilibre en essayant d'être des femmes évoluées selon la culture dans laquelle nous nous trouvons, mais en gardant le fondamental qui est notre culture, nos valeurs? Certaines femmes en Afrique peuvent tout se taper comme boulot et rester des femmes exemplaires, des femmes belles, intelligentes, des femmes qui tiennent bien leur foyer. Par contre, en Europe, les femmes veulent que les hommes participent parce que c'est normal. À cause de l'emploi du temps très chargé, à cause du fait qu'il n'y a personne pour aider, il faut que les deux mains se lavent, sinon ça ne fonctionne pas. Mais les hommes, une fois que vous arrivez dans ces pays, l'idéal serait que vous puissiez vous adapter aussi à la réalité de ces pays-là. Parce que vous voyez que la comparaison, elle se fait tout de suite. En Afrique, quand vous êtes dans votre maison, vous avez une nièce, une cousine ou une fille de ménage qui vit avec vous et qui tient la maison, qui tient vos enfants. En Europe, c'est pas pareil. Donc, la femme qui va travailler autant que vous et qui rentre fatiguée ne peut pas venir toute seule faire et la cuisine et le ménage et la vaisselle et tenir les enfants pendant que vous êtes assis en train de regarder la télé ou être sur Internet à faire des vidéos ou à parler tout simplement de tout et de rien. Avec vos amis des fois. Vous emmenez cette femme-là à se sentir un peu esclave dans cette relation parce qu'elle n'a pas l'impression d'être comprise, elle n'a pas l'impression d'être soutenue. Mais elle, à son tour, quand elle veut attirer votre attention, elle doit pouvoir le faire dans un langage assez correct. Elle ne va pas vous parler comme si elle parlait à un domestique, mais avec beaucoup d'amour et de tendresse, elle pourrait vous amener à l'aider. Quand c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. Ne vous sentez pas trop africain pour entrer dans la cuisine. Ne vous sentez pas trop bêté, je le dis précisément, parce que c'est ça les hommes de l'Ouest, des fois, ils ne veulent pas être flexibles. Mais ne vous sentez pas trop woody, quoi, pour dire que non, moi, je ne peux pas rentrer dans la cuisine. Moi, je suis le fils de ma mère, ou bien je suis le fils de mon père. Non, votre papa, votre maman n'est pas là. Vous êtes dans une réalité avec votre femme, qui est des fois fatiguée, qui est épuisée, à cause du système dans lequel vous vous trouvez. Ça ne fait rien. Si vous partez laver les assiettes pour elle, c'est pas grave, c'est entre vous deux. Surtout si elle le demande avec respect. Si vous allez faire coucher les enfants, ça ne fait rien. Si vous changez les couches, ça ne fait rien. Ça contribue à l'évolution de votre vie familiale et de votre épanouissement. N'est-ce pas? Mais les filles, vous n'allez pas venir parler à cet homme-là comme si c'était un domestique. Hey, passe ici, je suis en train de travailler, tu fous quoi? Quitte sur Internet, viens t'occuper de ça. Non, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut aller avec la manière. Et il y a aussi le petit détail de ces femmes-là qui, des fois, se disent les hommes déjà tropicalisés là-bas, c'est trop compliqué. Je viens chercher mon blédard ici tranquillement, je le ramène. Mais des fois, ça se passe mal. Parce que quand le gars, il arrive au départ, il faut préciser aussi que des fois, vous avez des attitudes qui ne sont pas intéressantes. Donc, vous lui rappelez tout le temps que c'est vous qui l'avez fait venir. Il est donc à votre solde. Il doit tout faire selon ce que vous désirez et tout. Parce que vous avez l'impression d'avoir un petit machin que vous allez diriger. Il ne faut pas le faire. Même si c'est vous qui l'avez emmené, considérez que lui aussi, il a peut-être pu vous envoyer en Europe, mais il ne vous traite pas comme une chose, n'est-ce pas? Vous devez comprendre qu'il a aussi ses sensations, ses envies, ses ambitions. Il ne va pas exactement faire les choses comme vous voulez parce que ce n'est pas un robot. Vous dites des fois que quand ces hommes-là ont leur repère, ils changent catégoriquement. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à la même personne. C'est fini, le gars il devient très 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 bizarre et même pire que ceux qui étaient là-bas depuis longtemps.
mais c'est des fois parce qu'ils accumulent les frustrations que vous leur servez au quotidien quand ils viennent d'arriver et qu'ils ne savent rien. Ils accumulent des fois les foutaises, la mauvaise éducation. Ils supportent, ils se taisent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais sachez que quand ils auront le choix, ils vont vous retourner ça à la face. En fait, dans une relation amoureuse, peu importe ce qu'on apporte à l'homme ou peu importe ce qu'on apporte à la femme, il ne faut pas traiter la personne comme si c'était une chose. Il faut toujours donner du respect à cette personne, lui donner de la valeur. Si en retour, cette personne n'est pas reconnaissante de vos efforts, elle paiera le prix pour ça. Mais quand vous vous dites, c'est moi qui l'ai emmenée, ou bien cette femme-là, c'est ma chose, je la tiens comme je veux, ça ne va pas marcher du tout. Alors, vos réalités en Europe sont telles que vos habitudes doivent être un mix de culture africaine et de culture occidentale. Vous ne pouvez pas aller en Occident et rester africain 100%. Vous ne pouvez pas rester aussi et épouser totalement la mentalité occidentale. Il faut que vous puissiez faire la part des choses. Là où vous devez agir comme un occidental, vous le faites. Quand vous devez agir comme un Africain, vous le faites. Ne perdez pas de vue vos valeurs. Ne perdez pas de vue votre vision. Ne perdez surtout pas de vue que vous êtes à l'aventure pour venir construire un avenir dans votre pays. Les habitudes que vous allez acquérir là-bas, vous ne pourrez pas les ramener en Afrique. Autant ne pas prendre de mauvaises habitudes. J'espère que cette vidéo va vous rendre service, qu'elle va aider certains couples à se retrouver. Comme je l'ai dit au départ, si vous avez un problème personnel et que vous souhaitez avoir un coaching, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous. Et votre séance va vous être accordée pour aborder votre sujet dans le moindre détail et vous aider à trouver une solution. Ça peut aller? Je vous souhaite bonne chance en amour et que les choses se passent comme vous souhaitez.